qu'on s'est parlé. Aujourd'hui, on est le 30 mai, un lundi, et je vlog parce que je m'apprête à déménager demain. Puis je l'avais mentionné dans mon vlog précédent, dans le fond, qu'on déménageait. Eh bien, c'est demain et je n'ai pas fini mes boîtes. Mais c'est pas grave. Je voulais prendre le temps, en fait, de vous parler parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était comme le 8 mai. Ça fait beaucoup trop longtemps. Vous comprendrez, j'ai été très occupée. Des fois, il y a des moments comme ça dans notre vie où on est un petit peu plus occupé, on a un peu moins de temps pour ses projets personnels. Donc, c'est ça qui est arrivé, mais il n'en demeure pas moins que j'ai pensé souvent à vous. Et qu'est-ce que je pensais faire? C'est un de mes classiques, Je vous jase, où je vous donne un petit peu là, ce que j'ai fait pendant les dernières semaines. Là, en passant, si vous vous demandez pourquoi la lumière change autant, j'ai pas d'air climatisé, il fait à peu près 40 à Toronto. Les stores ouvrent et ferment. Je suis vraiment désolée pour ce petit détail. On enchaîne. Premièrement, la semaine tout de suite après qu'on s'est parlé, que j'ai acheté l'auto, qu'on a signé le bail et tout, ça a été assez tranquille. J'ai commencé à faire les boîtes, évidemment. Je voulais pas me ramasser à la dernière minute. Mais cette semaine-là, ça donnait que c'était la fête de Guillaume, mon ami Guillaume Foul sur YouTube, vous le connaissez. Puis maintenant qu'il habite à Toronto, on en profite pour se voir un petit peu plus souvent. Et j'ai décidé qu'on allait fêter sa fête tous les deux. En fait, nous avons décidé de fêter sa fête ensemble. Fait que le vendredi 13, journée qui ne porte pas malchance, on s'est fait une date night. Je pense que vous avez peut-être vu la photo sur Instagram, là, si vous me suivez sur Madame Bonheur. On s'était chicksé, rien de moins. Pour aller au restaurant ensemble, on a été dans un restaurant vegan qui était tout de la bouffe crue. C'était vraiment très bon. Je laisserai les informations comme toujours dans la barre d'infos. J'ai pris une espèce de taco vegan. Puis Guillaume aussi, avec des tomates séchées, des avocats. En tout cas, c'était super bon. J'ai aussi pris un petit drink, puis Guillaume a pris une bière organique, évidemment. Puis après ça, on s'est dirigé à pied vers le Musée royal de l'Ontario, mieux appelé sous le nom de Rome. Et il y avait une soirée qui s'appelle les Friday Night Live. Donc, si vous êtes dans le coin de Toronto, les vendredis soirs, vous pouvez aller au Rome. Ça coûte environ 15 $. C'est une espèce de party dans le musée. Chaque soir, il y a une thématique différente. Nous, quand on a été, c'était Dino Night, donc la nuit des dinosaures. Puis on a vraiment eu du fun. Donc on s'est promené, on a pris un petit drink. Il y avait des stations aussi gourmandes dans chacune des salles du musée. Là, il y avait des tacos, des crèmes glacées, du poulet frit, plein de choses différentes qu'on pouvait goûter. Et tout ça en regardant des squelettes de dinosaures. C'était vraiment particulier. Moi, j'ai adoré ça. Puis Guillaume aussi, je crois. Puis on a vraiment fait tourner des têtes ce soir-là, c'était le fun. La semaine suivante, j'ai été assez tranquille. En fait, je suis pas mal restée à la maison. J'ai été me procurer d'autres fournitures pour le déménagement. Puis on se préparait pour le voyage, c'est-à-dire qu'on s'en allait à Montréal voir de la famille et des amis. Donc on est parti samedi le 21. J'avais des funérailles, là, j'en ai déjà parlé, je pense que mon ami Sébastien est décédé. Puis les funérailles étaient jusqu'à 2h30, puis malheureusement à cause du trafic, même si on est parti très tôt, je suis arrivée à Montréal seulement à 3h, fait que j'ai manqué les funérailles, j'étais tellement déçue. Mais j'ai pensé à lui tout le long, là, puis j'ai fait comme un petit message dans mon cœur pour toi Sébastien, donc je t'ai pas oublié, puis je suis vraiment déçue d'avoir raté notre dernier rendez-vous, mais j'irai te visiter là, plus tard. Puis c'est ça, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais un horaire quand même chargé. On devait tout installer là, pour que Victor soit confortable. Voyager avec un bébé, c'est pas mal plus compliqué que voyager toute seule, je vais vous le dire. Là. Ça prend beaucoup de stock, puis c'est tout petit ce bébé-là. Heureusement pour nous, par exemple, on avait le nouveau véhicule, qu'on pouvait mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur. Donc c'est ça, on est arrivé, on s'est installé, puis ensuite, c'était la fête de Vincent ce jour-là. Bonne fête Vincent! Fait qu'il m'avait invité là, à sa petite fête de 24 printemps Pinterest. C'était très beau, il avait aménagé sa cour avec des éléments Pinterest qu'il avait fait lui-même. C'était super cool, j'ai eu l'occasion de voir Jen, de voir Emile, Fred, Camille et d'autres amis YouTubers et aussi des amis de son travail. Donc c'était le fun de passer la soirée avec eux. Puis à un moment donné, j'ai reçu un texto de Michel qui me disait que Victor avait très soif. Donc j'ai dû quitter un peu plus tôt que je pensais, mais j'ai quand même eu le temps de passer 3 belles heures avec eux. Puis c'était vraiment génial. Le lendemain matin, direction Tremblant, on est arrêté au McDo, c'est chercher un bagel BLT, ce que je croyais être un bagel BLT. Finalement, la fille a fait une erreur et j'ai eu un bagel avec de l'œuf dedans. J'ai tellement été déçue parce qu'on a arrêté au McDo juste pour ça. J'ai pas pu avoir mon bagel comme je voulais. Mais ça n'a en rien enlevé du plaisir à ma fin de semaine. On a passé la fin de semaine à Tremblant. C'était vraiment le fun parce que c'est le printemps, il y avait du soleil, on était sur le bord du lac.
Il faisait chaud, il faisait beau. J'étais avec la famille de Michel, puis c'était vraiment génial. Ça nous a fait du bien de reconnecter avec la nature. Ensuite, ben, après Tremblant, c'était direction Blainville parce que ma famille habite là. J'avais promis à ma mère de passer la semaine avec elle parce que elle voit pas assez son petit-fils à son goût et moi je la vois pas assez à mon goût évidemment. Même chose pour mon papa. Donc on a passé la semaine à Blainville. Jen est venue nous rejoindre. On a été visiter les petites places de mon enfance que j'aimais, dont la fameuse crèmerie Jacinthe. Ceux qui connaissent, mettez un pouce en l'air et un petit commentaire sous la vidéo. J'étais contente de retrouver cet endroit-là qui est si nostalgique à mes yeux. Puis on a mangé un bon souper en famille, c'était vraiment cool. Et on s'est couché le soir en étant heureux. Puis Victor a super bien fait ça toute la semaine, il a dormi, il s'est promené avec ma mère, ils ont pris des marches ensemble. On a vu des amis aussi qui étaient dans la région de Blainville. Et le jeudi, j'en ai profité pour voir des amis de YouTube. Donc le matin, j'avais un dîner avec Maude Dufour et Karine de la chaîne Expert PX1. Donc les trois, comme vous savez, on est nouvellement maman, puis on se parle beaucoup. Donc, j'ai proposé aux filles, en fait, de se rencontrer pour qu'on puisse jaser ensemble, puis être avec nos garçons qui puissent se rencontrer, tout ça. Fait que c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment le fun. J'étais contente de vous voir les filles, je vous aime beaucoup. Puis, je pense que nos trois gars vont vraiment être des bons amis. Là, déjà, on voyait qu'ils interagissaient ensemble, c'était beau à voir. Tout de suite après, je m'en allais dans le Myland, voir mon ami Antoine de la chaîne Mon Parallèle Urbain. Lui est toujours un gros fan de Victor, il l'aime. Et aussi un gros fan de gingembre, tout comme moi. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo sur le gingembre justement. Donc on a amené 3 éléments chacun puis on a fait une vidéo de dégustation de gingembre. Ça va être sur sa chaîne à lui. Je vais m'assurer de mettre une petite carte en haut ici et aussi mettre un lien dans la barre d'informations pour que vous ayez voir cette vidéo-là. Je pense que ça vaut la peine. On a eu beaucoup de plaisir et Victor ne pouvait s'empêcher de commenter par-ci par-là. C'était vraiment comique. Mais sans blague, Antoine c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à voir. Ça fait tellement 2 fois qu'on se voit dans la vraie vie. Mais c'est mon meilleur ami Snapchat, c'est pour vous dire. Ouais, il est dans mon cœur juste ici. Puis finalement, le vendredi matin, on est resté à Montréal et j'avais un brunch avec la belle, l'unique, la seule Danisha de la chaîne Danichaz. Probablement que vous la suivez déjà, elle fait des vlogs au quotidien. Donc, déjeuner à l'Offrier avec ma belle Danisha, que demander de plus. J'étais vraiment contente de te voir, mon ami. J'espère qu'on va se voir bientôt à Montréal ou à Toronto. Puis le vendredi, après le déjeuner, on est sagement retourné à Blainville parce que c'était la fête de mon frère, puis mon frère voulait aller dîner avec nous. Donc ma mère, moi, Victor, Michel et mon frère, on est allés manger au Pacini et on s'est fait un malin plaisir de mentionner Marco Cagliari à quelques reprises pour le grand plaisir de notre serveuse qui était vraiment gentille. Donc Pacini, un peu cheapette comme place, mais le bar à pain est-tu bon, on va se le dire. Le samedi matin, on était prêts à repartir et on a décidé d'arrêter en chemin de Blainville. On est arrêté près de Hawkesbury, dans une ville qui s'appelle Van Cleek Hill, oui voilà, dis-je bien, à la microbrasserie Bose All Natural. C'est une microbrasserie qu'on a découvert quand on est arrivé en Ontario. On cherchait un peu un équivalent de la microbrasserie Trou du Diable au Québec. Puis franchement, je dois dire que Bose se rapproche dangereusement de Trou du Diable. Donc si vous êtes amateur de cette microbrasserie, je pense que vous allez aimer Bose. Puis à tous les jours, ils font des visites guidées. Puis on peut se procurer des produits sur place aussi. Donc si vous êtes dans le coin d'Hawkesbury puis vous voulez aller voir une belle micro, je pense que Bose, ça vaut la peine. Puis ensuite, on a fait la route jusque chez nous. Puis ça s'est bien fait. Il faisait juste super chaud. Il a fallu que j'allaite à l'extérieur, à l'ombre d'un arbre. C'était de toutes les beautés, allaiter dans la nature et aussi changer une couche dans un gazon parce que, croyez-le ou non, dans les on-route, il n'y a pas de table à langer. Ou enfin, il y en a une, mais dans une salle familiale. Puis la salle familiale, il y a juste une famille qui peut y aller à la fois. Fait qu'il y avait comme une demi-heure d'attente. Je me suis dit, non, il fait beau. Je vais changer mon garçon dans le gazon. Voilà, c'est fait. Donc Victor a eu son baptême du gazon. Une fois arrivé à la maison, Richard était très content de nous revoir. D'ailleurs, il s'est fait garder par mon propriétaire qui ne voulait pas me le redonner. Ben, c'est en blague, là, mais pour vrai, il l'a tellement aimé qu'il m'a dit si jamais tu veux le faire garder à nouveau ou que tu veux t'en débarrasser, ce qui n'arrivera pas, tu peux me le laisser, je vais m'en occuper. Puis quand on est arrivé, ben, l'air climatique ne fonctionnait pas. En fait, l'air climatique ne fonctionne toujours pas. Fait qu'on a sué notre vie toute la fin de semaine en faisant des boîtes. C'est un peu atroce. Victor, il a bien fait ça malgré qu'il avait très chaud. C'est un petit bébé trooper, il est vraiment bon. On a pris des bains frais ensemble, puis c'était magique. Parlant de boîte, il faut justement que j'aille retourner en faire, chose qui m'a vraiment aidée par exemple. C'est la raison même pourquoi on est à Toronto. En fait, c'est que je me suis débarrassée de beaucoup de choses que j'ai données dans le fond à Friperie.
donc Renaissance, ces choses-là. Mais il y a des choses qui avaient un petit peu plus de valeur que je me disais, pourquoi pas essayer de les vendre? Puis bien que j'aime utiliser des applications comme Kijiji, puis les packs, tout ça, ici à Toronto, ce qui est populaire, c'est VRHL, la compagnie pour laquelle Michel travaille, la compagnie pour laquelle nous sommes déménagés à Toronto. Et j'ai vraiment été étonnée de la facilité d'utiliser cette application-là. J'ai fait jusqu'à ce jour, en 2 semaines, je pense 250 $ en vendant des choses que j'avais plus besoin, soit des affaires en double que j'avais reçues à mon shower, des choses un peu plus de luxe que j'avais reçues en cadeau puis que j'utilise pas malheureusement, qui prennent la poussière et tout ça. Donc j'ai été capable de me débarrasser de ces choses-là puis de faire de la place dans mes boîtes pour pas avoir trop de boîtes non plus, faire de la place dans mes armoires et tout. Fait que je vais laisser le lien de l'application si jamais ça vous tente d'aller la voir. C'est vraiment pas sponsorisé par VRHL, je suis juste vraiment fan de cette application-là. Donc le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Je sais qu'ils sont pas partout au Québec, mais il y a de plus en plus de communautés, donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Moi en tout cas, jusqu'à date, j'aime beaucoup l'application. Donc, on se reparle bientôt. Je pense que je vais faire un vlog pour les 24 heures de déménagement, là, avant, après, tout ça, pour que vous puissiez vivre ça avec nous. Ville-Reine, c'est la découverte de Toronto, oui, mais c'est un petit peu aussi nos vies. Donc, on va essayer de partager le plus possible avec nous les petits côtés de Ville-Reine. Fait que, on se reparle bientôt. Moi, je suis en train de capoter intérieurement parce que j'ai vraiment pas fini mes boîtes. Mais ça, c'est pas grave, parce que vous, au montage, tout va être swell. Bonne journée, et on s'en reparle super bientôt. Salut!